Bonjour mes amis poissons, alors cette vidéo concerne les poissons en soleil, lune ou ascendant. N'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondant à votre ascendant, votre signe lunaire. Celle-ci pourra compléter ou apporter d'autres informations au tirage que vous allez visualiser. Gardez à l'esprit que ça reste des tirages généraux, qu'ils peuvent très bien vous parler, être complètement adaptés à votre situation, mais aussi pas du tout, d'accord? Donc, si vous sentez que ça ne vous correspond pas, surtout lâchez, ne prenez pas ça, ne faites pas correspondre à tout prix le tirage à votre réalité. Alors, on va voir tout de suite quelle énergie va vous accompagner en ce mois de décembre pour les poissons, soleil, lune ou ascendant. Montrez-moi l'énergie qui va les accompagner en ce mois de décembre 2021, soleil, lune ou ascendant. Pour les poissons, c'est un peu trop. Une seule, il m'en faut qu'une seule. Donc pour les poissons, soleil, lune et ascendant. La gratitude. Alors ça me fait penser un peu aux scorpions pour qui on a eu aussi deux mains qui nous ont suivis pendant tout le tirage. Donc si vous êtes ascendant ou signe lunaire en scorpion, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc ici, pour vous, mes amis poissons, la gratitude. Donc il y a cette énergie pour moi ici de reconnaissance, d'un sentiment profond de reconnaissance pour ce que l'on a reçu, ce que l'on reçoit, pour tous les bienfaits que l'on a autour de nous, toutes les bonnes personnes qui nous accompagnent, toutes ces belles âmes qu'on croise sur notre chemin. Il y a vraiment ici, pour moi, des énergies de douceur et de gratitude. Pour moi, vous allez être en branché sur la reconnaissance, l'observation de ce qu'on a réussi à accomplir, de l'aide que l'on a eue pour y arriver, des bienfaits qui nous entourent au quotidien. Ici, il y a vraiment des énergies très douces pour vous au mois de décembre. Alors, on commence tout de suite le tirage pour mes amis poissons, soleil, lune ou ascendant. Pour mes amis poissons, soleil, lune ou ascendant. Poisson, soleil, lune, ascendant, décembre 2021. Ok, je vais couper parce que le jeu ne veut pas me donner de cartes. Donc, le lièvre, il y a une notion de rapidité ici. D'emprunter une voie de manière assez rapide. Peut-être qu'il y a des événements qui vont s'enchaîner de manière rapide. Et c'est peut-être ça, ce sentiment de gratitude, d'avoir attendu peut-être pendant un certain temps qu'une situation évolue, qu'elle se débloque, qu'elle se transforme, qu'une personne revienne, peu importe, d'avoir attendu un certain temps. Et que là, tout se met, bam, 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 tout se suit de manière assez rapide. Quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise. Nous avons ici la carte de l'ange. Alors, il faut que je monte un peu mes cartes, sinon on ne va pas y arriver. Nous avons ici la carte de l'ange. L'ange, c'est symbolique surtout. Hein. C'est peut-être votre ange gardien, c'est peut-être un guide ou un guide spirituel, mais c'est surtout l'idée d'être protégé. D'accord? Ça nous montre que vous êtes protégé, vous avez quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous apporte du soutien au quotidien. L'amour, waouh. Je t'ai dit, c'est peut-être une personne, une situation avec une personne qui va évoluer rapidement. Hein. Le nuage noir. La pie. Et, bon, il faut que je bouge ma lampe, je crois, non? Ou bien je vais vers la gauche. Désolée hein, pour le cadrage, je suis pas une pro. Hein. Je suis quand même sur YouTube depuis presque 3 ans, mais bon, je suis pas une pro. Alors, ici,
Pour moi, au niveau sentimental, au niveau relationnel et sentimental, ok, je vais ratisser large parce que comme on est en guidance générale, ce ne sera pas forcément sentimental pour tout le monde. Mais pour moi, vous avez le soutien d'une personne par rapport à une période assez difficile par laquelle vous passez actuellement. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a des conflits, il y a des... au niveau relationnel, je vais dire, il y a un sentiment de donner énormément, mais de ne pas recevoir assez. Euh, Peut-être que pour certains, vous allez décider de consulter soit un thérapeute, soit un psychologue, soit un coach ou quelque chose comme ça, pour vous aider justement à y voir plus clair, pour vous aider à comprendre les mécanismes qui font que vous soyez dans cette situation. Pour moi ici, cette aide extérieure, c'est peut-être pas forcément extérieur, mais c'est peut-être même vous-même qui décidez de vous aider, ok? Parce qu'avec la carte de l'ange gardien, ça peut être une aide extérieure, mais pour moi, je ressens que ça peut être aussi vous-même qui décidez de vous aider. Euh, Vous allez mettre en lumière certaines choses au niveau relationnel. Vous avez besoin d'exprimer, de ne pas garder pour vous, hein, de pouvoir euh, être aidé ou se donner les moyens de voir au-delà des apparences, au-delà de mettre en lumière les choses. C'est comme s'il fait tout sombre et qu'il suffit de, ici, apporter un peu de lumière pour comprendre certaines choses. Parce que là, vous avez l'impression d'être avec la pie, c'est la carte qui représente le vol, mais ici, je ne ressens pas le vol à proprement parler, je ressens plutôt le fait de donner, 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 de ne pas recevoir. Pour certains, il est possible que vous décidez de partir, vous programmez un voyage ici. Que vous programmez de partir quelque part. Ok. Bon, c'est peut-être la conjoncture actuelle qui fait que vous allez programmer un voyage, vous allez programmer un déplacement, vous avez envie de bouger, vous éloigner, prendre de la distance, ou peut-être aller voir votre bien-aimé, qui sait, hein, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui se trouve à une certaine distance de chez vous, mais on vous dit ici qu'il y a une impossibilité de partir. Euh, il y a l'idée de devoir rester à domicile, au foyer, de rester proche du foyer, mais de ne pas pouvoir partir. C'est possible que, donc là, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis, c'est possible que vous vous dites, ouais, ok, bon, moi, je vais me réserver un billet d'avion pour aller je ne sais où. Alors là, je vais vous dire, en fonction des cartes ici, attention, avant de réserver, les amis, attendez de voir ou alors envisagez l'hypothèse que votre vol peut être annulé, d'accord, que vous ne puissiez pas partir. Parce qu'on voit ici qu'il y a des transactions, mais qu'il y a une impossibilité de partir, d'accord. Donc peut-être que il y a des mesures, de nouvelles mesures qui vont être prises, ou alors dans votre pays, le pays de la destination que vous choisissez, des mesures qui seront prises. Voilà, donc attention à ça. On dit ici qu'au niveau professionnel, peut-être quelques difficultés au niveau professionnel, peut-être des difficultés financières aussi, peut-être pour certains un salaire qui tarde à arriver, des rentrées d'argent qui tardent à arriver, certainement dû à la conjoncture actuelle. Ok, donc ça, vous verrez, ça ne c'est très précis, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, il n'y a pas de souci pour moi. Je dis juste ce que je vois. Alors, ici, au niveau pro, quand même, il va falloir patienter, hein, les gars. Il va falloir supporter un petit peu, parce que la période est un peu difficile, un peu pesante pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous évader. Vous ressentez vraiment le besoin de vous barrer, de vous casser un petit temps, parce que énergétiquement, c'est lourd pour vous, hein. Vous voulez voir autre chose, ou vous voulez simplement aller retrouver votre amour ici. Ok, on va rajouter encore 5 cartes pour les poissons, soleil, lune ou ascendant.
Vous voyez, on a de nouveau, euh, vous voyez la carte du voyage ici, et on a la barrière. Donc, on voit que la voie est barrée. Donc, les cartes sont très claires là-dessus. Hein. Faites attention si vous projetez de partir ou alors de revenir à temps avant que des frontières soient fermées ou quelque chose comme ça. Je ne sais même pas s'ils ont prévu de fermer des frontières ou pas. Je ne sais pas. Oups, j'en ai deux qui ont sauté. Ah, je vais prendre celle qui s'est retournée sur la table. Ah ben, c'est tout juste le nombre... Ah non, il m'en manque encore une. Je pensais que c'était tout juste le nombre de cartes que j'avais besoin. Ok. Alors, il y a quand même une belle opportunité qui vient vers vous, soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Vous voyez, j'ai les deux domaines ici, l'un en dessous de l'autre. Et j'ai ici le ruban qui représente le cadeau, l'opportunité, quelque chose que l'on n'attend pas, une surprise. Et je vous ai dit ici que vous allez être dans la gratitude, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez être dans cette idée de remerciement, voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, soit ce sera pour les deux domaines, peut-être que c'est lié, hein, le pro et le sentimental, mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors, il y a une transformation au foyer, pour moi. Pour moi, cette opportunité va toucher directement votre foyer. Alors, vous allez me dire, c'est logique, Leïla, puisque tant le domaine sentimental que professionnel touchera le foyer, mais pour moi, ici, j'ai quand même un changement important au foyer. C'est quelque chose d'assez conséquent. C'est possible, les amis, que votre besoin d'évasion ici, vous allez au final décider de partir moins loin, de partir dans une région plus proche de chez vous, quelque chose comme ça. Et ici, j'ai un déplacement plus court du coup, puisque le déplacement lointain est compliqué. Il y a vraiment un besoin d'évasion ici. J'étais en train de me dire, le mot évasion est quand même fort. C'est peut-être pas adapté, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est vraiment besoin d'échapper au quotidien, d'échapper à toutes ces contraintes et toutes ces obligations. Alors, une dernière carte pour mes poissons. Hop là, elle a sauté directement. Le cerf-volant, pour moi, vous lâchez prise. Hein. Vous allez vous sentir bloqué à un moment donné. Hein. Donc, comme je vous ai dit au début, il y a une évolution rapide. Il y a quelque chose qui va progresser rapidement. Et puis, je crois que ça concerne toujours ce voyage. Hein. Mais ça me perturbe parce que je ne peux pas ne parler que de voyage, puisque tous les poissons n'ont pas prévu de voyager au mois de décembre ou n'ont pas décidé de réserver leurs vacances au mois de décembre. Mais c'est très présent, donc je suis obligée de faire avec. Mais pour moi, ici, vous allez lâcher prise, en fait. Hein. Vous allez lâcher prise et vous dire, ok, bon, je ne vais pas prendre de risques, je vais préférer faire quelque chose un déplacement plus proche, et tant pis, je remets à plus tard, mais vous lâchez prise. Pour moi, vous terminez... excusez-moi. C'est pas de la fatigue, hein, c'est juste que j'évacue les énergies. Mais pour moi ici, vous terminez le mois avec la légèreté du lâcher prise. Donc de se dire, ok, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de se rendre malade, quelque chose n'est pas possible, ok, je m'adapte. Mais il y a quand même une belle progression, il y a quand même quelque chose de beau qui vient vers vous pour moi ce mois-ci. Ça touchera soit le sentimental, soit le pro, soit les deux, hein, puisque les cartes sont tombées l'une en dessous de l'autre. Pour certains, il y a soit une nouvelle rencontre, soit
une signature de contrat de travail ou enfin un nouveau départ professionnel. C'est pas forcément un contrat de travail, mais un nouveau départ professionnel, nouvelle perspective. Ok mes loulous, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière pour mes abonnés poissons, oui, soleil, lune ou ascendant pour le mois de décembre 2021. Soleil, lune ou ascendant. On a la synergie, l'acceptation. Je vous ai dit, hein, si vous avez du scorpion dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Parce que j'ai des cartes qui ressortent. Blessure de l'âme. Lien toxique. Estime de soi. Alors, pour moi, ici, on vous invite à accepter cette aide ou à vous apporter vous-même cette aide, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être vous-même qui vous apporterez cette aide. Acceptez parce qu'elle vous permettra de compléter votre boîte à outils, si je peux dire. Comme si vous n'avez pas... Moi, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être complet, mais vous ne savez peut-être pas utiliser tous vos outils. Ok, vous avez peut-être besoin de la présence de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un, de la connaissance de quelqu'un pour vous aider. Acceptez cette aide. Acceptez cette aide parce que vous compléterez parfaitement. Pour moi, ici, certaines personnes et la transformation dans le foyer, c'est marrant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez, on a l'acceptation de la blessure de l'âme, du lien toxique. Acceptez d'observer ce qui vous entoure, ce qui était pour vous une vérité. Et acceptez de remettre les choses dans la balance, de prendre le temps d'observer les choses qui étaient sûres pour vous, qui étaient inébranlables, qui étaient vraiment garanties dans votre vie. Acceptez de revoir un peu ces codes, acceptez de revoir un peu les choses sous un autre angle. Vous verrez peut-être certaines choses sur lesquelles vous devez travailler, parce qu'on nous parle vraiment ici d'accepter d'utiliser tous ces outils aussi, d'accepter d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'avoir de la gratitude aussi pour vous-même, hein, parce qu'on a eu la gratitude en première carte, d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez traversé, de vous féliciter aussi. Pour moi ici, clairement, vous changez de vibration les poissons, vous allez vers plus d'estime de vous, d'accord? Vous allez travailler sur des schémas. Regardez, en dos de deck, on a les schémas. Vous allez accepter d'observer, de travailler sur des schémas passés que vous reproduisez ou que vous revivez sans cesse. Vous en êtes peut-être au premier schéma, mais attention de ne pas, de bien traiter ce qui s'est passé, de bien comprendre pour éviter de reproduire, ok? En tout cas, pour moi, vous terminez le mois avec des énergies de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de compréhension, d'acceptation. Vous allez vers plus d'estime de vous-même. C'est peut-être ça aussi. Dès le début, quand on a vu cette carte de l'ange, je vous ai dit que ça peut être un ange, mais ça peut être une aide extérieure, ou ça peut être vous-même qui décidez de vous aider. Ok, je l'ai vraiment ressenti très fort, et là, ça me le confirme. Ok, mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je suis bien consciente qu'il y avait beaucoup de messages qui sont, on va dire, entre guillemets, personnels. Mais voilà, c'est un peu le jeu, hein. Malheureusement, je ne vais pas vous inventer des histoires, je vous dis ce que je vois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre notre grande famille, à activer la cloche des notifications. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, Telegram, par mail, Facebook, peu importe, comme vous voulez. Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas joignable, n'est-ce pas? En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle année 2022, si vous ne m'entendez pas d'ici là. De très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Au revoir.